Bonjour à tous. Hier, on a fait cette plongée nocturne pas très fructueuse dans la passe Otuguide au sud de l'atoll de Toahu. Une plongée pas très fructueuse, on s'est littéralement fait éjecter à l'intérieur du lagon sans qu'on comprenne ce qui nous arrive. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans un endroit beaucoup plus calme, l'anse Amio, qui est au nord de l'atoll de Toahu. Et c'est là, devant cette anse, côté océan, qu'on s'apprête à faire une plongée profonde. On nous a dit qu'il y avait un tombant très vertical, chaotique, des grottes. Il n'a jamais été exploré très profond non plus. On va aller voir de nous-mêmes. Et on va faire une manip un peu originale. On va aller placer une caméra de surveillance pour prendre le relais de nos temps de plongée qui sont trop courts à ces grandes profondeurs. La caméra, elle, va rester et on viendra la récupérer un jour ou deux, et je vais laisser la parole à Thibaut Roby vous en parler. Thibaut, c'est un des plongeurs profonds de l'expédition, c'est même lui qui a en charge de gérer tous les gaz de nos plongées. Il y a des mélanges spécifiques à faire à base d'hélium, c'est lui qui a la responsabilité de tout ça, et c'est lui aussi qui va avoir la responsabilité de descendre cette caméra et de la poser au fond, une caméra conçue par Manu, mais Thibaut va vous en parler mieux que moi. Salut! Et là, on a une caméra de vidéosurveillance, une caméra autonome, et on va profiter de la plongée d'aujourd'hui, donc une plongée profonde, pour aller la poser au-delà de 100 mètres de fond. Donc la caméra, elle est conçue comme ça, c'est Emmanuel Lefebvre et son père qui nous ont conçu ça. En bas, ils ont mis un gros tube étanche avec une batterie à l'intérieur. En haut, un plus petit tube avec un dôme qui contient une petite caméra de vidéosurveillance qu'on peut programmer pour qu'elle s'enregistre uniquement quand il y a du mouvement. Ça évite qu'elle enregistre en permanence, donc quelque chose d'intéressant qui passe devant. Avec un petit enregistreur, on va laisser l'ensemble 2 à 3 jours au fond de l'eau, et puis à l'occasion d'une deuxième plongée profonde, on va remonter tout ça et puis on va essayer de découvrir ce que la caméra a bien pu capter. On va aller la plonger à 100 mètres de fond. Pourquoi 100 mètres? Parce qu'on est au-delà de la thermocline. Et l'espoir, c'est de réussir à attraper à l'image des espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir en plongée. Parce que même si on utilise des recycleurs, même si on plonge longtemps, dans ces profondeurs-là, on est quand même très limité en temps d'observation. Donc ça va être un peu nos yeux sous l'eau. Alors c'est pas aussi efficace qu'un œil humain, mais c'est au moins l'avantage de pouvoir rester très longtemps sous l'eau et puis de faire les observations à notre place. Du coup, pour faire cette plongée à 100 mètres, comme c'est quand même pas mal encombrant, il va falloir emmener ça en plus du matériel habituel de plongée profonde, c'est-à-dire les 2 blocs de secours, le recycleur, les scooters pour pouvoir se déplacer et avancer quand même assez vite et puis minimiser les efforts au fond. Donc on va emmener ça en plus dans notre configuration, donc ça va commencer à être bien chargé. Donc on espère qu'on va arriver dans la zone des 100 mètres et qu'on va assez rapidement trouver une petite grotte ou en tout cas un petit surplomb où on peut poser ça en place et qu'on n'aura pas trop besoin de se déplacer avec parce que ça va être encombrant.